Nyolank salue la prise de responsabilité consistant à indemniser les familles et d'assister les blessés lors des manifestations. Mais cela ne suffit point. En urgence, le collectif demande l'élargissement de tous les détenus politiques retenus durant ces manifestations, que tous les observateurs avisés saluent comme un souffle populaire sur les braises ardentes qui chauffent la situation économique des Sénégalais et que l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr a déclenché. Pour donner de la voix à cette revendication, le collectif compte manifester à la place de l'Obélisque ce samedi et demande aux Sénégalais d'y participer dans la paix et l'esprit citoyen. Nous insistons sur cette orientation pacifique. Nous sommes en démocratie et tenons à la paix civile et à la liberté de protester sans violence. Le pays en a besoin maintenant. Nyon Langue invite le pouvoir à prendre une lecture holistique de ces manifestations du mois de mars et non une occasion de maintenir les leaders de la contestation en prison, quelle que soit leur verve et leur caractère de feu. Ce sont des citoyens engagés dans le débat public et démocratique, et non des bandits dont il faut se protéger et protéger la société. Ils servent la société. Dès lors, ils devaient bénéficier d'une liberté provisoire. Cette action réclamée par les populations marquerait une volonté forte de tourner la page. Cependant, Nyolank invite le président Macky Sall à récuser la thèse du terrorisme et des forces d'influence extérieures déclinées par les pyromanes en chef dont les discours convergents n'ont pu être articulés au hasard et sans son assentiment. Beaucoup de Sénégalais en rient, mais pourraient être surpris par l'utilisation de ce prétexte dans le futur par un régime qui se croit condamné d'inventer une raison impérieuse pour survivre. En effet, le président a forcément lu auparavant et validé les discours d'Antoine Nyakudjom, d'Idrissa Seck, d'Aïssata Sall, qui ont porté de telles accusations. Cela augure donc une communication gouvernementale et même une stratégie de réponse sur le terrain avec l'appel à l'armée. Finalement, Macky Sall s'en est écarté, mais n'a pas répudié ce discours infondé et donc irresponsable. Cette thèse des forces extérieures pourrait être la base d'une future manipulation et répression sous le prétexte de la lutte antiterroriste. D'autres complots dans ce sens pourraient même être organisés pour justifier un assaut sur les droits de l'homme et les libertés des Sénégalais et enfermer le pays dans un régime de dictature. Il faut prévenir de tels scénarios en ayant une approche de répudiation sans équivoque, d'avertissement et de sensibilisation pour s'en écarter définitivement. Dans ce sens, le président doit dire clairement que ses services ne disposent d'aucune preuve d'infiltration, on pèse bien nos mots, d'aucune preuve d'infiltration terroriste des manifestations, contrairement à son ministre de l'Intérieur qui affirme en avoir. Nyolank note d'ailleurs qu'aucun membre des forces de défense et de sécurité n'a été attaqué ou tué, malgré les situations qui les rendaient vulnérables à la furie des manifestants. Vous noterez que les manifestants ont quand même sympathisé avec nos forces de défense et de sécurité. Ils ont même fait preuve d'intelligence en leur manifestant respect et considération. Dans ces circonstances, il est inacceptable que des autorités à leur niveau de responsabilité inventent des accusations aussi graves portant sur la sécurité nationale. Non seulement cela dégrade leur crédibilité, mais aussi leur capacité à convaincre le jour qu'ils auront besoin d'être crus par les citoyens sur ces questions. Nyolank note que par coïncidence ou non, le président Sall, dans le contexte de crise financière actuelle du Sénégal, a offert 1,8 milliard de francs CFA ce 17 février 2021 au G5, groupe de lutte contre le terrorisme au Sahel.
alors que le Sénégal n'en fait même pas partie et que les besoins d'urgence sur le plan intérieur sont énormes. En témoignent nos difficultés avec la crise Covid. Pour toutes ces raisons, Ñoo Lank invite le président à une clarification pour conjurer une telle perspective manipulatrice et ainsi d'éviter de faire croire qu'il aurait un intérêt à créer une situation de péril terroriste pour régler ses problèmes politiques d'ici 2024. Sur l'emploi des jeunes, Ñoo Lank note la promesse d'un financement de 350 milliards qui vient après 8 ans et plus de 20 000 milliards de francs CFA de dépenses publiques tirées des taxes et impôts des Sénégalais, sans compter les emprunts obligataires et appuis des partenaires, mais sans résultat impactant sur l'emploi des jeunes. Les dispositifs dédiés à l'emploi des jeunes, tels que la DER, le PRODAC, l'ANPEJ, le FOGIP, et que sais-je encore, n'ont pas montré leur efficacité malgré les fonds affectés. Quelle que soit la stratégie qui sera adoptée avec la création du nouveau Conseil national sur l'emploi, nouvellement annoncé par le président Macky Sall, Ñoo Lank considère que la mauvaise gestion, le gaspillage, le détournement et la protection des mauvais gestionnaires est responsable, épinglés par les cours de contrôle, ne mèneront jamais à la création d'emplois massifs et durables. C'est la gouvernance du pays qui est en question.